Rabbi Nachman de Breslev écrit dans le Likutei Moharan au 10e pérec de la seconde partie, Ki besimcha tetzeu, le verset dit, vous sortirez, ils sortiront, vous sortirez par la joie. Ainsi dit le Navi, le prophète Yeshaya. Et de ce verset dit notre maître, Shaliede simcha naasin ben chorim, que par la joie, une personne devient libre, trouve sa liberté, veyotzin minagalut, et sort de son exil. Chaque juif est dans une certaine mesure en exil. Que signifie la notion d'exil? Exil signifie ne pas être à sa place. Quand une personne est à sa place, elle n'est pas en exil. Chacun de nous est dans une certaine mesure pas à sa place. Une âme juive, la place d'une âme juive est dans la Emouna. La place d'une âme juive est dans le lien avec Hachem. Le lien continue avec Hachem au cours de la journée. À cet égard, nous nous appelons exilés. Nous ne sommes pas à notre place. Dit Rabbi Nachman de Breslev, quel est ce puits de force qui nous donne la possibilité de pas à pas sortir de notre exil, retrouver notre place, retrouver notre lien avec Hachem? C'est la simcha, c'est la joie, le travail de la joie. Rabbi Nachman de Breslev aussi, dans un autre chapitre, le chapitre 282 de la première partie du Likutei Moharan, mentionne aussi que lorsqu'un juif se réjouit d'une mitzvah qu'il a faite, ou même si il n'arrive pas à l'appeler encore mitzvah, mais tout au moins d'un point positif, une bonne pensée, une bonne volonté, un acte bon, accompli, même si ce n'était pas avec l'intention, avec la kavana, mais la mitzvah a été faite. Si le juif se réjouit d'avoir mérité de faire cela, d'avoir mérité de donner satisfaction à Hachem par cela, quelle que soit la façon dont il l'est fait, s'il se réjouit du lien éternel qui a été uni à ce moment-là entre lui et Hachem, alors, à cet instant-là où il se réjouit de la chose, il monte de niveau et ouvre une autre page dans son judaïsme. Qu'il le ressente ou pas, sa neshama s'est élevée. C'est valable pour les choses les plus élémentaires, les plus simples. Lorsqu'un juif se réjouit de la kippa qu'il porte, se réjouit de la mezouza qu'il a à sa porte, réalise que mettre la main sur la mezouza en sortant de la maison est un geste qui génère joie et fierté auprès d'Hachem. Chaque fois qu'un juif se rappelle de son Créateur et fait la bénédiction sur un verre d'eau, sur ce qu'il consomme, qu'il remercie, qu'il dévoile la présence d'Hachem ici-bas, s'il réalise qu'à ce moment-là, il donne à Hachem fierté, il fait avancer la création vers son but, s'il sait apprécier la chose, alors cette mitzvah-là, à ce moment précis, l'élève à un niveau auquel il n'avait encore jamais été. Et au fond, ce secret de la joie
nous le trouvons aussi dans le témoignage de notre maître, le saint Ari Akadosh Rabbi Yitzhak Luria, ce grand maître de tous les temps de la Kabbale, prophète qui mérita de voir toute l'intériorité de la création jusqu'à véritablement dévoiler les choses les plus profondes que nous connaissons dans le judaïsme. Et bien lorsque vint le moment de vérité, le moment de dévoiler avant son départ à son fidèle élève, le Rabbi Chaim Vital, comment il a mérité de monter de niveau en niveau jusqu'à arriver à ce niveau de proximité avec Hachem, il dit à son élève par une chose, qu'il avait chéri chaque mitzvah qu'il lui venait de faire, plus que s'il recevait tout l'or et l'argent du monde. Combien il réalisait la valeur éternelle de la chose, la valeur éternelle de la tzedaka qu'il donne, la valeur éternelle du Shabbat qu'il garde, de chaque instant du Shabbat, de manger un aliment kasher, la joie qu'il vivait de ce moment éternel passé ici-bas, c'est elle, à dire le Ari Akadosh, c'est elle qui lui a ouvert toutes les portes du ciel. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette joie? Chacun qui se regarde un petit peu lui-même, regarde un petit peu son intériorité, se rendra vite compte que ce qui l'en empêche, c'est que il ne ressent pas l'importance de ce qu'il fait. Au fond, il a le sentiment que tout d'abord, ce qu'il ne fait pas prend plus de place dans son esprit que ce qu'il fait. Mais même ce qu'il fait ne pèse pas lourd à ses propres yeux. Et là, viennent nos maîtres, viennent Rabbi Nachman de Breslev et ses élèves, et nous dévoilent la vérité d'en haut. Nous dévoilent que en haut, ce n'est pas comme cela. Qu'en haut, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté la plus infime soit-elle, la plus furtive soit-elle. Un instant avoir pensé à « je veux être un bon juif ». Il n'y a pas de petites choses. En haut, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a que des grandes choses. Dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de volonté perdue. Même un instant, tu as pensé, un jour je voudrais faire le Shabbat comme il faut, ça n'est pas perdu. Cette volonté-là que tu as pensé un instant, Hachem la garde. Dit Rabbi Nachman de Breslev dans le chapitre 139 du premier volume, que même une mitzvah faite par le plus médiocre des médiocres et sans la kavana, sans l'intention nécessaire à la mitzvah. Même une mitzvah comme celle-là, dit Rabbi Nachman de Breslev, Hachem s'en délecte. Ou mishta'asher, comme un père qui se délecte de son enfant. Et de cela, de cette importance des choses qui nous paraissent les plus élémentaires, mais combien elles ne le sont pas en haut, nous trouvons une magnifique illustration dans la paracha que nous avons lue Shabbat précédent, paracha de Vayera. Dans cette paracha, il se trouve quelque chose de très très curieux à celui qui un petit peu porte son regard sur les événements de la paracha. Avraham Avinu apprend que Sodome doit être détruite.
Abraham Avinu prie, prière sur prière, pour sauver la ville. Il n'y arrive pas. Vient quelques versets après Lot. Lot, lui, était un rachat. Rachid dit qu'il savait l'idolâtrie. Et pour autant, Hachem décide de le sauver de Sodome, puisque lui habitait à Sodome, par le mérite de Abraham, étant donné qu'il avait été lié à Abraham, ils avaient été ensemble, c'est son neveu. Alors, Hachem, selon un des Midrashim, par le fait qu'il était lié à Abraham, par le mérite de son lien avec le tzaddik, Hachem a décidé de le sauver. Hachem envoie des malachim, des anges, qui lui disent de quitter, car Hachem va détruire Sodome. Et lui donne comme injonction de fuir vers Abraham, de rejoindre Abraham Avinu. Lot refuse. Lot dit aux anges, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que jusque-là, à Sodome, qui était une ville de mécréants, je n'étais pas si noir aux yeux d'Hachem. Maintenant que je vais aller à côté de Avinu, je vais avoir véritablement l'air d'un mécréant. Moi à côté de lui, le noir à côté du blanc. Je ne peux pas. Demande Lot à Hachem, permets-moi de fuir à Tsoar et de me réfugier là-bas. Et Lot reçoit. Hachem accepte. D'accord. Bon. Mettons un œil un petit peu plus attentif à ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que Tsoar? Quelle est cette ville où Lot a demandé d'être réfugié et pour laquelle il a obtenu sa requête? Tsoar était l'une des villes de Sodome. Sodome était faite de 5 villes. L'une d'elles, c'était Tsoar. Autrement dit, Tsoar aurait dû être détruite avec Sodome. Et Lot est parvenu dans son argumentaire avec Hachem à obtenir d'Hachem que Tsoar ne soit pas détruite. Autrement dit, Lot a sauvé ce que Abraham n'est pas parvenu à sauver. Abraham Avinu, tzaddik, a prié, rien. Rien. Après la prière d'Abraham Avinu, les 5 villes de Sodome auraient dû être détruites. Lot, le mécréant, lui a réussi à sauver Tsoar. Même si lui, sa requête était complètement intéressée, ce n'était pas par pureté de cœur, pour sauver des êtres humains, c'était uniquement parce qu'il avait honte d'aller chez Abraham Avinu. Il l'a quand même reçu. Pourquoi? Regardons l'argument qu'a donné Lot à Hachem pour sauver Tsoar. Lot a dit à Hachem la chose suivante. Ainsi est rapporté dans Rashi, et la source de la chose est dans le Midrash. A dit Lot, Sodome a fauté. 52 ans de perversion, de meurtre, de vol, les pires choses. Mais, dit Lot, Tsoar est la dernière des 5 villes composant Sodome qui a été construite. C'est la plus jeune. Autrement dit, elle a fini d'être construite 1 an après les autres. Autrement dit, dit Lot à Hachem, c'est vrai que Tsoar aussi, ça fait 51 ans qu'elle est pervertie, pas moins que les autres, de vol, de meurtre, de tout. Mais, dit Lot, 1 an de moins. Il y a 1 an de moins, il y a 51 ans, où elle
n'a pas fauté. Pas parce qu'elle était juste, sainte, pure, non. Parce qu'elle n'était même pas encore créée. Mais dit l'autre à Hachem, mais au bout du compte, malgré tout, c'est quand même un an de moins. Hachem reçoit. Hachem reçoit. Chacun de nous se dit, aurait dit, qu'est-ce que c'est que cette année de moins? D'il y a 51 ans, il y a 52 ans, un an, elle n'avait pas fait toutes les pires choses du monde. Et depuis 51 ans, elle n'arrête pas. Et cette année-là qu'elle avait faite, ce n'était pas de son propre choix, parce qu'elle n'avait pas encore été créée. Si elle avait été créée, elle l'aurait faite aussi. Qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est un argument, ça. Elle est, entre guillemets, pourrie autant que les autres. Non. La vérité d'Hachem est différente. C'est oui important. Même si c'est minime, même si elle s'est abstenue de fauter, pas de son propre fait, et si peu, et il y a si longtemps, pour moi, Hachem dit, pour moi ça compte, pour moi c'est important. Avec ça, je la sauverai. Et il l'a sauvée. Et ce n'est pas un hasard que de cela, de ce lot-là, qui n'était pas injuste, mais qui a su, derrière, par cet argument-là, dévoiler l'infinie bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, combien Hachem apprécie chaque petite omission, chaque petit recul, chaque petit geste, si petit soit-il, et quelle que soit son intention. De cela, de ce dévoilement-là, de la miséricorde d'Hachem, naîtra le Mashiach. Car le Mashiach vient de Lot. Lot a eu dans sa descendance Ruth, puis d'elle est descendu David, puis de lui viendra le Mashiach. Le Mashiach, celui qui viendra délivrer le peuple juif, délivrer chacun de nous, trouvera sa force dans ce regard-là. Ce regard sur la grandeur de chaque petite chose, de chaque petit geste, de chaque petite omission. Et si nous voulons nous délivrer aujourd'hui de notre propre exil, nous devons aller dans ce chemin-là. Apprécier, reconnaître la valeur de chaque petite omission, de chaque petit geste que nous faisons pour notre judaïsme, parce que pour Hachem c'est important, que nous méritions d'aller dans ce chemin.